qui normalement à ce jour devrait avoir même honte de comparaître. Mais malheureusement, comme il y a maintenant des gens qui n'ont même pas honte de rester chez quelqu'un sans payer, s'entêter et avec une dette de plus de 5 mois. Si ça continue, Madame le Président, bientôt là, ça sera 6 mois. Cette dame Bayrès écrit, je suis dans les besoins urgents. Envoie-moi l'argent. Le client lui dit, madame, je suis en réunion. Attendez que la réunion prenne fin. Je vais vous donner votre argent. Elle dit, niet. Vous devez quitter la réunion, venir me donner l'argent plus vite. C'est pourquoi je dis, il y a des Bayrès qui ne respectent pas les locataires, qui prennent des locataires pour des petits messieurs. La Bayrès Poutou Bouela vient au tribunal de grande instance de Kinshasa Gombe solliciter les paiements de ses loyers mensuels et le dégarpissement de son locataire Alengue Gustave. Selon les avocats de la partie demanderesse Poutou Bouela, leur cliente aurait conclu un contrat de bail à usage résidentiel avec les défendeurs. Les parties se seraient convenues pour un loyer mensuel de $500 américains. Ils affirment que le défendeur aurait cumulé 8 mois de loyer mensuel après avoir épuisé sa garantie locative. Ils affirment que malgré plusieurs mises en demeure, ces derniers refuseraient de s'exécuter et continueraient d'occuper sans droit la maison de leur cliente. À l'audience du jour, les avocats de la partie demanderesse sollicitent du tribunal d'ordonner les dégarpissements du défendeur, ordonner les paiements de loyer cumulés et condamner les défendeurs au paiement de $50 000 américains de dommages et intérêts. Sur ce, elle vient aujourd'hui devant votre tribunal solliciter les déguerpissements de ces messieurs insolvables qui normalement à ce jour devraient avoir même honte de comparaître. Mais malheureusement, comme il y a maintenant des gens qui n'ont même pas honte de rester chez quelqu'un sans payer, s'entêter et avec une dette de plus de 5 mois. Si ça continue, Madame le Président, bientôt là, ça sera 6 mois. Sans payer les loyers de $500 par mois, 5 mois sans payer, après avoir épuisé la garantie. Donc il doit à notre cliente une somme de $2500, plus le dommage et intérêt que nous avons estimé à $50 000. Une maudite somme de $50 000 en francs congolais, en francs congolais, en francs congolais. Je dis en francs congolais. Comme le veut la loi, dans l'article 37 de la loi de Baux et Loyer, il est dit ces genres de décisions sont toujours assortis de l'article 21. Donc, nonobstant tout recours, ça doit être exécutoire. Car ça acquiert de célérité. Si vous donnez à ces messieurs l'occasion d'aller en appel, c'est notre client qui va en pâtir. Il va souffrir, ce monsieur va traîner encore le pas et il va continuer à vivre dans cette maison-là sans payer. Sur ce, vous allez ordonner le déguerpissement de ce monsieur, le paiement de tous les loyers qu'il n'a pas encore payés et les dommages et intérêts, ainsi que vous allez assortir ces jugements de clause de l'article 21 du Code de procédure civile. Ainsi nous avons parlé. Vous allez aussi nous allouer les montants de $50 000 évaluables en argent parce que leur demande est inconstitutionnelle parce qu'ils ont parlé des dollars. Vous allez déclarer cette demande inconstitutionnelle. Les avocats de la partie défenderesse, pour leur part, soutiennent que la partie demanderesse aurait refusé de percevoir le loyer de son propre gré. Ils sollicitent du tribunal d'ordonner à la demanderesse de percevoir le loyer auprès de leurs clients, ordonner les remboursements de la garantie locative de leurs clients et les condamner au paiement de $50 000 américains pour procès téméraire et vexatoire. Déclarer cette affaire irrécevable conformément à l'article 36 de la loi sur le bois que je venais de dire, que nous rentrions d'abord au service d'habitat afin que les procès verbaux de non-conciliation soient établis entre notre bailleresse, comme il est dit dans l'assignation, et nous locataires. Si vous allez trouver que vous n'allez pas accorder cette recevabilité, mais vous allez quand même ordonner à elle d'abord de nous rembourser notre garantie locative et percevoir ces loyers mensuels qu'elle-même a renoncé. J'ai brandi des preuves. Actori incumbiteur probatio. De l'autre côté, s'ils ont d'autres preuves, ils peuvent rendre parce que depuis qu'ils ont parlé, depuis qu'elle a parlé, depuis que la requérante a parlé, aucune preuve n'a été déposée sur votre table.
Voilà un bon juriste qui vient de plaider en se basant sur les lois du pays. Et de l'autre côté, ce n'est que de la fourberie. J'ai dit et je vous remercie. Je garderai mon énergie pour répliquer si ma plaidoirie est énervée. Je remercie votre composition. Le fond, vous avez aussi suivi, même l'ambiance de la salle. Et que moi, j'ai toujours dit, oui, vous défendez vos clients, mais vous défendez aussi votre personnalité. Les audiences ont un caractère pédagogique. Le ministère public, dans son avis, demande au tribunal de faire droit à la requête de la partie demanderesse. C'est pour dire que vous allez déclarer cette action recevable et entièrement fondée. Vous n'allez pas faire, c'est de la distraction. J'ai aimé passer, on donne de l'argent au trésor, alors qu'on devrait garder ça pour se servir par rapport à d'autres fins. Et vous n'allez pas faire droit à la demande, l'action entre guillemets. Peut-être c'est du nouveau droit de l'action réconventionnelle de la partie défenderesse. Frais dépend comme des droits et vous allez faire application aux dispositions des articles 21 du Code de procédure civile. Tel est notre avis. Après avoir entendu toutes les parties et l'avis du ministère public, le tribunal clôt les débats et prend la cause en délibéré pour se prononcer dans le délai de la loi. Le 10 avril 2024.